S'il vous plaît, une main d'applaudissement pour tous les hauts cadres qui sont au service du peuple guinéen. Merci d'applaudir également nos partenaires. Alors, je cite Onudi, Enabel, le PDEC qui est le champion guinéen, s'il vous plaît. Et j'aimerais maintenant, si monsieur le directeur de cabinet le permet, l'inviter. La Banque mondiale. Tous nos partenaires, merci d'être là. Madame la conseillère, merci d'être là. Monsieur le directeur de cabinet, à vous. Madame la secrétaire générale du ministère des Investissements et du Partenariat public-privé, représentant Monsieur le ministre, Monsieur le chef de cabinet du ministère du Commerce, représentant Monsieur le ministre du dit département, Monsieur le préfet de Kindia, Monsieur le directeur général, président du comité d'organisation, Monsieur le directeur général de l'Agence de promotion des investissements privés, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs distingués invités, Mesdames et Messieurs les représentants des investisseurs privés et publics, chers participants, chers jeunes, Mesdames et Messieurs, en accueillant ce jour, 1er février 2020, la tenue du Salon des entrepreneurs SADEM Guinée dans notre capitale régionale, dite capitale des fruits et légumes, l'honneur me choix, au nom de Madame la gouverneure de la région administrative de Guinée empêchée et des laborieuses populations de notre région, pour vous souhaiter, comme le veut la tradition, la fraternelle bienvenue et un agréable séjour de travail dans la paisible hospitalière cité du Kenya. À l'évidence, notre région administrative qui dispose de potentialités agro-pastorales est toujours heureuse et confortée d'abriter de telles activités comme celle à laquelle nous prenons part ce matin. Mesdames et Messieurs, distingués invités, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les jeunes et les femmes souhaitent participer activement à la vie de la nation. Cela n'est possible que si nous développons des initiatives visant à favoriser leur insertion dans la vie active et créons des conditions de leur prise en charge par eux-mêmes. C'est pourquoi nous saluons la décentralisation de l'organisation du président SADEM des entrepreneurs de Guinée SADEM, qui se veut une réponse adéquate à la démarche pressante d'accompagnement des jeunes et des femmes, créateurs d'entreprises ou de porteurs de projets et d'emplois, notamment dans le secteur agro-pastoral à l'intérieur du pays. Toute chose qui s'inscrit en droite ligne des actions prioritaires du gouvernement que dirige Dr Ibrahima Kassori Fofana, Premier ministre chef du gouvernement, sous la clairvoyance et le leadership de son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, décliné dans le plan national de développement économique et social PDN. Mesdames et Messieurs, chers invités, le présent cadre d'échange entre les entrepreneurs de la capitale et ceux de l'intérieur du pays est une opportunité offerte à nos jeunes de renforcer leurs capacités dans le cadre de la politique du contenu local afin de booster l'entrepreneuriat féminin et jeune au niveau de notre région administrative. C'est en cela
que Madame la secrétaire générale, représentant Monsieur le ministre, que nous vous assurons de la disponibilité des autorités à tous les niveaux pour conférer à cette rencontre toute la réussite escomptée. Enfin, je ne saurais terminer mon intervention sans rendre un hommage mérité au chef de l'État pour sa vision de faire de la Guinée un pays émergent. Vive le secteur privé, ensemble pour la promotion du secteur agro-industriel, pourvoyeur d'emplois. Que Dieu protège la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur de cabinet. Je rappelle que Dr Doma Traoré représente aujourd'hui Madame le gouverneur de la région de Kindia. Nous allons maintenant accueillir monsieur Ousmane Berité, qui est le représentant pays de l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, monsieur Ousmane Berité. Merci. J'espère ne pas me mélanger dans les formalités protocolaires. Vous m'en excuserez d'avance. Madame la secrétaire générale du ministère des Investissements et des Partenariats publics-privés, Monsieur le chef de cabinet du ministère du Commerce, représentant son Excellence Monsieur le ministre, Monsieur le directeur de cabinet de la région administrative de Kindia, représentant Madame la gouverneure, Monsieur le préfet de Kindia, Monsieur le directeur général de l'AGIP et président du comité d'organisation du SADEN, Monsieur le directeur général de l'agence de promotion des investissements privés, chers frères, Messieurs et Mesdames, les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, sans oublier Mesdames et Messieurs honorables responsables et membres du comité d'organisation du SADEN, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, entrepreneurs ici présents, Mesdames et Messieurs chers participants, en vos rangs et qualités, tout protocole respecté. C'est avec un immense plaisir et un véritable enthousiasme que je me tiens parmi vous ce matin pour célébrer ensemble l'entrepreneur et faire écho encore plus haut et plus loin de l'espoir réel qu'incarne l'entrepreneuriat comme véritable levier de développement socio-économique inclusif. En effet, le Salon des entrepreneurs de Guinée, SADEN, en faisant le choix de l'organisation dans les régions, hier à Kankan et aujourd'hui dans cette riche cité d'agrumes de Kindia, envoie un signal fort en deux messages clés qui nous interpellent. Premièrement, croire fermement que bien de potentialités se cachent dans la profondeur des régions du pays. Et deuxièmement, faire le choix d'aller au contact de ces régions et y faire écho des espoirs qu'assurément engendre à juste titre l'entrepreneuriat pour lever les défis de l'inclusion socio-économique des jeunes et des femmes. C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel est particulièrement fière de participer à ce SADEN régional et du partenariat amorcé avec le SADEN, dont je salue la qualité de la mobilisation et de l'organisation, ne ménageant d'efforts ni sur le fond, ni sur la forme, pointé vers un objectif clair. Comment transformer le potentiel que constitue l'entrepreneuriat pour éradiquer la pauvreté. Mieux, créer une prospérité partagée qui repose sur le travail et la création de valeur dont les opportunités doivent être
accessible à tous et surtout les plus vulnérables et les plus défavorisés, c'est-à-dire les jeunes et les femmes. Cet idéal est au cœur des actions de notre organisation. Mesdames et messieurs, l'ONUDI est l'agence spécialisée des Nations Unies mandatée de promouvoir et accélérer le développement industriel inclusif et durable dans le monde, en particulier en faveur des pays les moins avancés et les économies en transition. Dans cette visée, la coopération de l'organisation avec les États dont la Guinée est axée sur 3 domaines prioritaires d'intervention. Faire avancer la compétitivité économique centrée sur l'industrie et le développement du secteur privé pour une croissance économique soutenue et transformationnelle. Deuxièmement, promouvoir une prospérité partagée en favorisant l'inclusion socio-économique des jeunes et des femmes à travers le travail, l'emploi productif et l'entrepreneuriat. En troisième position, vous avez la sauvegarde de l'environnement dans le cadre des activités productives qui doivent nécessairement s'inscrire dans la durabilité environnementale. Ainsi dit, l'ONUDI se trouve en première ligne dans les efforts de promotion et de développement de l'entrepreneuriat, notamment pour les jeunes et les femmes. En République de Guinée, il s'agit à date d'un domaine dans lequel l'organisation a déployé les plus grands efforts durant les 10 dernières années à travers des programmes et projets portant sur la création d'emplois pour les jeunes et les femmes se trouvant dans des conditions de vulnérabilité ou d'opportunités spécifiques. Il s'agit notamment d'initiatives ayant permis de favoriser la création ou le renforcement d'entreprises de jeunes et de femmes dans les secteurs à potentiel dont, entre autres, l'agrobusiness, la pêche, la valorisation des déchets, le textile, les énergies renouvelables. L'entrepreneuriat peut permettre d'assurer la subsistance, mais aussi il est un véritable moteur de croissance économique. Les choix de politique et d'action publique qui doivent fortement impliquer la perspective des entrepreneurs eux-mêmes déterminent la profondeur et l'étendue de son impact. C'est pourquoi, de façon structurée, la démarche développée et promue par notre organisation dans le cadre de ces interventions consiste en une approche holistique, du macro jusqu'au niveau micro. Mesdames et messieurs, en droite ligne avec l'esprit du SADEN régional de Kindia, c'est avec une grande satisfaction et un sentiment de gratitude que nous avons tenu hier en co-organisation avec le SADEN l'atelier introductif portant sur la relance de la filière ananas en République de Guinée, dont un des projets, le REFILA, marque un symbole fort de coopération entre le gouvernement guinéen, l'Union européenne et l'ONUDI, agence d'exécution, tous partageant une même ambition, celle de porter cette filière à fort potentiel d'exportation et de croissance économique inclusive pour la Guinée. Le projet REFILA incarne un modèle de l'approche chaîne de valeur, car abordant la problématique de façon holistique et assurant tous les maillons de la chaîne de valeur d'un soutien conséquent. Dans cette perspective, je me réjouis particulièrement de la collaboration exemplaire entre le gouvernement guinéen et bien d'autres partenaires qui se sont investis dans cette filière telle qu'Enabel, entre autres. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos en adressant nos vives félicitations et nos encouragements aux organisateurs du SADEN et leur réitérer l'engagement de l'ONUDI à œuvrer davantage dans le sens d'une collaboration fructueuse et efficace en faveur des populations guinéennes et plus spécifiquement des entrepreneurs jeunes et des femmes. Vive l'entrepreneuriat, vive l'innovation et vive la coopération internationale. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Belleté. Alors, je rappelle que M. Ousmane Belleté est le représentant de l'ONUDI en Guinée. Nous allons maintenant accueillir
Berit Bosman, qui est spécialiste en développement agricole à Enabel. Merci sous vos applaudissements. Voilà. On va essayer de se retrouver. Oui. Madame le secrétaire général du ministère de l'Industrie et des PME. Monsieur le chef du cabinet du ministre du Commerce. Directeur du cabinet de la gouverneure de la région de Kindia. Monsieur le représentant de l'ONUDI. Messieurs les DG à AGIP et à PIP, Monsieur le préfet de Kindia, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je veux commencer à exprimer mon grand plaisir et honneur de m'adresser à vous et de vous saluer au nom de la représentante résidente d'Enabel en Guinée, Madame Christa Verstralen. Je voudrais également dire mes remerciements aux équipes organisatrices porteuses de cette initiative qui rendent possible cette plateforme d'échange pour l'entrepreneuriat en Guinée. En tant qu'Enabel, agence de coopération, nous nous réjouissons particulièrement que cette rencontre ait lieu en région, près de nos groupes cibles, les entrepreneurs. La mobilisation forte et collective des entrepreneurs, beaucoup des entrepreneurs jeunes et des décideurs publics ici, est la preuve du grand intérêt apporté à l'entrepreneuriat. Depuis 2016, Enabel se tient aux côtés de la Guinée à travers une présence sur le terrain, au contact direct de nos bénéficiaires. Enabel accompagne les efforts du gouvernement en termes de lutte contre la pauvreté et l'inégalité avec comme fil rouge l'entrepreneuriat. Nous voulons accroître d'une manière durable le niveau de vie des acteurs des filières agricoles, des jeunes à travers leur insertion socio-économique et des femmes que nous aidons à s'autonomiser. C'est pourquoi plusieurs interventions du programme bilatéral Enabel en Guinée, un programme que nous venons de démarrer en 2019, est dédié aux micro, petites et moyennes entreprises. Des projets qui visent à renforcer les capacités technico-économiques des entrepreneurs, à faciliter leur accès au financement et à l'innovation et à améliorer leur environnement d'affaires avec des investissements structurants. Mais c'est d'abord le dialogue que nous voulons à travers cet espace d'échange qui est le SADEN. Des échanges qui doivent permettre de mieux comprendre les besoins et les défis auxquels nos entrepreneurs font face tous les jours. C'est en cela que nous croyons en la pertinence du SADEN. Il est vrai qu'un salon ne suffira pas pour résoudre toutes les difficultés que rencontrent les entrepreneurs. Les discussions et les partages des expériences ici ne feront pas oublier les difficultés quotidiennes. Il est vrai que malgré les réformes engagées par le gouvernement, l'environnement des affaires reste encore à améliorer dans pas mal de sens. Mais l'intérêt du SADEN, à défaut de trouver des solutions à tous ces problèmes, ce qui l'aidera, on espère, à bien poser les problèmes et à identifier de manière correcte les solutions. Il me reste à vous remercier tous les participants et à formuler en témoignage de gratitude le vœu que cette édition du SADEN à Kindia soit une belle réussite. Je vous remercie.
beaucoup, M. Bosman. Je rappelle qu'il est spécialiste sur les questions agricoles au niveau d'ENABEL. Alors, spécialiste en développement agricole. Maintenant, sous vos applaudissements, nous allons accueillir M. Namori Camara, qui est le directeur général de l'Agence de promotion des investissements privés, APIP. Madame la secrétaire générale du ministère des Investissements et des Partenariats publics-privés, Monsieur le chef de cabinet du ministère du Commerce, représentant Monsieur le ministre du Commerce, Monsieur le directeur de cabinet du gouverneur de Kindia, représentant Madame le gouverneur, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les représentants et élus locaux, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé et de la société civile, distingués invités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, je voudrais au demeurant remercier le comité d'organisation du SADEN pour la confiance portée à l'Agence de promotion des investissements privés dans l'organisation de cet important événement qui nous rassemble tous aujourd'hui. Mon remerciement particulier va au président de ce comité, mon cher frère. Mesdames et Messieurs, le thème retenu pour cette édition du SADEN régional, à savoir l'entrepreneuriat comme accélérateur des chaînes de valeur agroalimentaire, répond en grande partie à la problématique du développement de l'entrepreneuriat rural. La région de Kindia, de tradition agro-pastorale, est souvent qualifiée de jardin de la Guinée ou cité des agrumes, car elle sert de grenier pour alimenter les marchés urbains en produits vivriers de tout genre. Il est certain que les opportunités d'affaires dans le secteur de l'agrobusiness sont à la portée des entrepreneurs guinéens, en particulier les jeunes et les femmes. Distingués invités, c'est pourquoi le gouvernement a intensifié les investissements afin de moderniser les infrastructures. On ne peut pas parler de l'entrepreneuriat dans le domaine rural et agricole si les infrastructures de base ne sont pas améliorées. Donc, je parle d'infrastructures de base, notamment routières, énergie, usines de transformation. Et la semaine dernière, le président de la République a, dans cette région, inauguré une usine de transformation dans le domaine des fruits. Mesdames et Messieurs, le développement du secteur privé guinéen est une priorité du gouvernement et de nombreuses actions ont été réalisées dans ce sens. En effet, sous le leadership du président de la République et appuyé par le Premier ministre chef du gouvernement, des réformes structurelles visant à assainir l'environnement des affaires. Il est vrai que cet environnement des affaires reste beaucoup à améliorer, il faut qu'on se le dise, mais il ne faut pas oublier aussi que la Guinée a fait d'énormes avancées de 2010 à nos jours. Mais il ne faut jamais céder à l'autosatisfaction quand on sait qu'on vit dans un monde très concurrentiel et juste à côté, l'environnement des affaires ne fait que s'améliorer. Donc, c'est le lieu ici de dire l'engagement total du gouvernement dans tout ce qui contribue à l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Alors, ces initiatives ou ces investissements qui ont été, ces réformes qui ont été mises en œuvre, je peux en citer entre autres la création du guichet unique pour la création d'entreprises. La réduction aussi du délai de création d'entreprise. Pour ceux qui s'en souviennent, en Guinée, il y a en 2010, il fallait 2 mois pour créer une entreprise. 2 mois, même un peu plus. Et aujourd'hui, il en faut 72 heures pour créer une entreprise. Il faut, d'ailleurs, 74% des entreprises individuelles sont créées en moins de 24 heures. Donc, il y a des avancées, néanmoins. Il y a le code des investissements aussi qui existe, et les entrepreneurs locaux et étrangers aussi peuvent en tirer des avantages. C'est le lieu pour moi de rappeler que l'Agence de promotion des investissements privés, pour être au plus près des promoteurs à l'intérieur du pays, a ouvert en 1 an 2 agences. Voilà. La première agence qui a été ouverte, c'est celle de Kindia, qui n'est pas loin d'ici. Et le mois dernier, nous avons ouvert là une agence à Farana pour être encore beaucoup plus près de cet écosystème de l'agro-business.
nous avons lancé une campagne de formation pour accompagner, pour permettre aux jeunes entrepreneurs de monter leur business plan. Plus de 100 porteurs de projets ont bénéficié gratuitement de ces formations à Conakry et dans les régions. Nous sommes allés à Mamou, à Labé, à Cancan, pour essayer d'accompagner ces jeunes dans les régions. Nous avons l'ambition de créer, et je sais que je suis venu ici à plusieurs reprises, j'ai interagi beaucoup avec mon frère le préfet et madame la gouverneure. Nous avons un domaine qui nous a été octroyé ici par le gouvernement. Donc l'ambition de l'APIP est de créer ici à Kindia un pôle économique. Et ça va se passer peut-être cette année. Ce pôle économique va non seulement abriter les créations d'entreprises, mais aussi des espaces de coworking, du conseil. Et c'est une occasion pour moi de lancer un appel à tous les partenaires. Tout le monde peut s'y loger. Tout le monde peut s'y loger pour accompagner l'écosystème entrepreneurial dans cette région. Actuellement, notre agence à Kindia se trouve dans les locaux de notre partenaire, la BIG. Donc, c'est aussi une occasion pour moi de dire aux jeunes entrepreneurs ici qu'ils peuvent aller créer leur entreprise non loin d'ici, à la BIG. Distingués invités, je ne saurais terminer sans remercier les autorités locales pour avoir abrité cet événement, ainsi que les différents partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent durant toute cette étape du SADEN régional. Je vous remercie. Merci beaucoup. Micro, technique. Merci. À la technique, je vais utiliser celui-ci. Est-ce qu'on m'entend? Oui? Non? Test? Parfait, je m'excuse. Merci. Alors, je rappelle que M. Namori Kamara est le directeur général de la PIP. Maintenant, nous allons accueillir M. Ibrahima Sambegou Gassama. Il est le directeur des opérations pour le projet de développement agricole intégré en Guinée, PEDEG, qui est également notre partenaire champion ici sur ce salon régional. Sous vos applaudissements, M. Gassama. Merci, merci à Madame la modératrice. Je ne saurais être très long. Je me mets dans le même exercice. Madame la secrétaire générale du ministère des Investissements et des Partenariats publics et privés, représentant Monsieur le ministre, Monsieur le directeur de cabinet du ministère du Commerce, Monsieur le directeur de cabinet du gouvernorat de la région administrative de Kindia, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs, chers invités, il me plaît aujourd'hui d'être présent ici, devant vous, pour représenter le projet de développement agricole intégré, qui est un des instruments de la Banque mondiale. Et c'est pourquoi je me réjouis de voir Madame la représentante de la SFI, qui est membre du groupe de la Banque mondiale. Alors, le projet de développement agricole intégré est un instrument de développement du secteur agricole dans la main du gouvernement guinéen. Et quand on prend le thème de ce SADEM régional, ou du moins du SADEM de 2020, l'on ne saurait être absent de cet événement pour être, on va dire, un des modèles que le gouvernement guinéen souhaite développer dans le secteur agricole, comme vient de rappeler monsieur le directeur général de la PIP. Aujourd'hui, notre agriculture connaît une transformation structurelle, c'est vrai. Et l'un des objets de cette transformation, c'est de quitter de l'agriculture de subsistance vers une agriculture plus moderne. On va dire une agriculture accessible aux jeunes. On est très souvent dans un cliché de l'agriculture où on voit l'agriculteur avec de l'habit déchiré, la daba sur l'épaule, chapeau de paille. On veut changer ce cliché. Aujourd'hui, on est dans l'optique d'envoyer l'agriculture vers les nouvelles technologies de l'information, de l'agriculture qui se fait en utilisant les outils nouveaux, en utilisant des drones, en utilisant des systèmes d'irrigation télécommandés à travers des applications informatiques. Mais c'est aussi surtout une agriculture où on va travailler fondamentalement pour améliorer l'accès au marché. Nous avions des contraintes réelles qui sont sur cette transformation. Et notre gouvernement, avec les partenaires technico-financiers à côté, y travaille pour lever ces contraintes. Le projet PEDEG
a pour objectif essentiel d'améliorer la productivité. C'est d'abord l'objet premier. Pour qu'on parle de l'accessibilité, il faut qu'il y ait déjà de la disponibilité. Mais aussi travailler sur les questions d'accès au marché, les questions d'infrastructure, les questions de logistique, mais aussi l'accès aux innovations dans le domaine de l'agriculture. Un des volets essentiels de notre projet qui justifie aussi notre présence à ce salon, c'est aussi que le projet a à son sein un instrument de financement assez intéressant, qui est un mécanisme de financement compétitif, qui est un peu qu'on appelle le matching grant, c'est-à-dire le financement à coût partagé. Aujourd'hui, si le SADEM fait rêver les jeunes futurs agripreneurs en leur disant qu'ils peuvent développer de l'entrepreneuriat, le PDEG se place à leur côté pour essayer de transformer ces rêves en réalité, en leur trouvant des ressources, en leur trouvant de la capacité nécessaire pour pouvoir développer leur business. On se réjouit ici et on profite de ces micros pour féliciter et remercier le comité SADEM qui a pensé à nous, en nous invitant ici comme acteurs, comme partenaires, et comme l'a dit également la maîtresse de cérémonie, comme champion du SADEM régional de Kindia. Je ne saurais être très plus long que tout ce qui a été dit par les prédécesseurs. Donc je profite encore une fois de plus pour remercier et féliciter les organisateurs et dire à tous les jeunes ici présents que dans la suite de ces événements dans la journée, on aurait suffisamment de temps d'échanger sur les possibilités qu'offre cet instrument de la Banque mondiale dans les mains du gouvernement guinéen. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Gassama. Je rappelle qu'il est le directeur des opérations au PDEG. Nous allons maintenant accueillir le directeur général de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, l'AGIP, et également président du comité d'organisation du SADEN. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Monsieur Sekouba Marin. Bonjour tout le monde. Excellences, Monsieur le ministre du Commerce, représenté par Monsieur le chef de cabinet, Madame la secrétaire générale du ministère des Investissements et Partenariats publics et privés, Madame le gouverneur de la région administrative de Kindia, représenté par Monsieur le directeur du cabinet, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les élus, représentants et élus locaux, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration, Monsieur le représentant de l'ONUDI, Mesdames et Messieurs les représentants d'ENABEL, Mesdames et Messieurs les représentants du PDEG, Madame la représentante du groupe de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités. Mesdames et Messieurs, c'est avec un agréable plaisir que je me retrouve devant vous dans la ville des Agrumes pour parler d'entrepreneuriat, d'agriculture et de ses chaînes de valeur. Comme vous le savez, l'agriculture guinéenne dispose d'importants atouts qui offrent de nombreuses possibilités d'accélération de la croissance et de la création d'emplois durables. Ce potentiel présente la capacité à la fois d'assurer l'autosuffisance alimentaire de la population, de dégager des revenus d'exportation importants, notamment par le biais de cultures de rente, et d'ouvrir la voie à des investissements rentables et à forte valeur ajoutée. En somme, le potentiel agricole de notre pays n'est plus à présenter et la Guinée maritime, notamment Kindia, concentre depuis plus de 60 ans le maximum de cultures d'exportation. Chers invités, au-delà des objectifs et de l'impact du SADEN sur les acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial dont l'État, ce salon est un véritable outil de cohésion
d'une part gouvernementale, accroître l'investissement des départements et autres structures pour ensemble appréhender une problématique qui n'est pas des moindres, mais aussi sociale, car axée sur le secteur noble qui est l'agriculture et ses chaînes de valeur. J'ajouterai à cette cohésion l'implication au quotidien auprès de notre pays des institutions au développement qui, en plus des projets et programmes, accompagnent même la documentation en matière d'information dans le secteur, tel le PEDEC, Programme de développement agricole intégré de Guinée, qui a su prendre toute sa place au sein de l'organisation de ce salon. Ces interventions dans l'entrepreneuriat, notamment sur la modernisation du secteur agricole, trouvent leur origine dans l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de tout le gouvernement, dont les ministères en charge de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des investissements publics et privés. À faire du secteur primaire le moteur de développement économique de notre pays, comme le fait mention le PNDS. Mesdames et messieurs, afin de lutter contre le chômage et l'immigration clandestine des jeunes, le salon mise pour cette deuxième édition sur le développement de l'entrepreneuriat agricole comme moteur de développement de la Guinée. À l'essor de ce domaine peu modernisé et sous-exploité en Afrique, pourtant porteur d'un fort potentiel, le salon souhaite ouvrir la voie à la création d'activités génératrices de revenus par le biais de l'entrepreneuriat et de faire découvrir les immenses potentialités dont dispose la Guinée dans ce sens. L'organisation des SADEN régionaux se veut une réponse adéquate à la demande pressante de mise en valeur, de suivi et d'accompagnement des créateurs d'entreprises et d'emplois à l'intérieur du pays. D'où notre présence en séjour le 1er février 2020 à Kindia, après Cancan le 18 janvier dernier et avant Conakry les 11 et 12 mars à venir. Chers entrepreneurs et porteurs de projets, nous réitérons ici le souhait du SADEN dans l'accompagnement et la visibilité de vos activités. Nous savons que vous, agriculteurs, sont de plus en plus confrontés aux risques d'affaires. Ceux-ci font désormais partie de vos décisions au quotidien, qu'ils soient inhérents à la production, à la transformation des produits à la ferme, à la commercialisation ou à la gestion. C'est aussi l'occasion de solliciter auprès des partenaires la mise en place d'assurances pour les surfaces agricoles. Face à ces risques, il vous faut donc, vous, entrepreneurs agriculteurs, disposer d'outils de prévision et de gestion. En cela, l'entrepreneuriat agricole devient alors un modèle de développement pertinent en toute cohérence avec les défis que pose le changement des politiques agricoles. C'est aussi un ensemble de valeurs qui s'acquiert, peu importe le lieu dans lequel on évolue. D'abord, il y a la créativité qui se transforme par l'habilité de voir les choses différemment. Les producteurs entrepreneurs ont tous avantage à côtoyer d'autres et à sortir de leur zone de confort. Le réseautage leur permet d'élargir leur horizon, d'où la notion de chaîne de valeur. Que dire? La chaîne de valeur, un partenariat stratégique entre des entreprises interdépendantes qui entretiennent des liens de collaboration
pour apporter progressivement une valeur ajoutée aux consommateurs finaux. Ceci, ce qui se traduit par un avantage concurrentiel collectif et une qualité de produits, notamment alimentaires. Quant aux chaînes de valeur agroalimentaire et donc dans le domaine spécifique, elle se traduit ou elle rassemble tous les acteurs, dont les producteurs, les transformateurs, les spécialistes en commercialisation, des entreprises de services alimentaires, des détaillants et des groupes de soutien, comme des expéditeurs, des groupes de chercheurs, des groupes de fournisseurs, toujours dans le but d'améliorer la productivité du secteur. Chers invités, l'une des recommandations fortes de la première édition du SADEN est l'instauration des SADEN régionaux, qui vise à contribuer davantage à l'effort d'éclosion d'un secteur privé inclusif, fort et créateur d'emplois pour les jeunes sur toute l'étendue du territoire national, à la vulgarisation de l'esprit d'entrepreneuriat et de mieux outiller les participants aux techniques de développement d'affaires, à créer un cadre d'échange entre les entrepreneurs de la capitale, ceux de l'intérieur du pays d'une part, et entre les entrepreneurs de l'intérieur du pays ou des autres régions différentes d'autre part. Également, à renforcer la capacité des entrepreneurs dans le cadre de la politique du contenu local et bâtir des champions locaux. Mesdames et messieurs, au-delà de ces objectifs, pour nous, organisateurs, ce projet impactera l'exode rural, l'émigration en favorisant le retour de la diaspora désireuse de contribuer au développement du pays. Il réduira le flux d'immigration et d'exode rural par la contribution au relèvement du taux de l'employabilité des jeunes. Il bénéficiera principalement aux entrepreneurs en activité et porteurs de projets, les personnes vulnérables, jeunes et femmes, entrepreneurs de nos régions. Chers invités, je voudrais, pour terminer, au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, remercier l'ensemble de nos partenaires et participants à la présente activité. Grand merci au PEDEG, à l'ONIDI, à ENABEL, à l'APIP pour leur participation à la dite organisation. Nos reconnaissances et remerciements au soutien de ITC et de la Banque islamique de Guinée. Merci à l'ensemble des autorités locales de Kindia, au gouvernement et à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour le soutien sans cesse renouvelé au SADEN. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Marin. Et finalement, pour clôturer cette session de discours et mots de bienvenue, j'aimerais accueillir Monsieur Dopavogui, qui est le chef de cabinet du ministère du Commerce et qui représente aujourd'hui Monsieur le ministre du Commerce. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonjour. En prenant la parole ce matin, je voudrais d'abord m'intéresser aux autorités locales. Monsieur le directeur de cabinet représentant Madame la gouverneure de la région de Kindia, Monsieur le préfet de Kindia, Madame la secrétaire générale du ministère des Investissements et du Partenariat public et privé, Messieurs les représentants des institutions bi- et multilatérales qui se trouvent aujourd'hui dans la salle,
en commençant par le représentant pays de l'ONUDI, M. Berete, la représentante de la SFI, donc du groupe de la Banque mondiale. Nous avons dans la salle les représentants des différents départements techniques qui sont des partenaires institutionnels à cet événement, dont le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie, le ministère des Investissements, le ministère de l'Agriculture. Je vois dans la salle le BSD, le conseiller du ministre de l'Agriculture. Et en plus, nous avons dans la salle le président de la Fédération des producteurs de l'ananas. Et en fait, nous avons aussi nos partenaires associés à cette opération, qui sont des partenaires associés pour que cet événement puisse vraiment connaître un essor. Je veux parler d'Enabel, qui sont des agences d'exécution. Je veux aussi parler d'Integra, qui n'est pas dans la salle. Donc, bref, en parlant d'Integra et d'Enabel, il faut se rappeler que c'est l'Union européenne qui est dans la salle. Parce que ces États sont des États au niveau de l'Union européenne. Je voulais aussi m'adresser à toutes les institutions qui ont été invitées ce matin à venir prendre donc part à cette grande cérémonie. Je voudrais donc, au nom du ministre du Commerce, qui est aujourd'hui le président d'honneur de cette cérémonie, et au nom des autres ministères que nous accompagnons par rapport à cette cérémonie, vous souhaitez la bienvenue dans cette salle. Mes prédécesseurs, qui sont des structures techniques de nos différents départements techniques, ont déjà pris la parole. Ils ont donné le contexte de cet événement. Donc, de 2019 en mars, en passant donc par l'organisation à Cancan, et l'événement qui se passe aujourd'hui, pour lequel nous sommes tous présents dans la salle. Il faut savoir, chers collègues, que cet événement s'inscrit en droite ligne par rapport à la politique du gouvernement pour essayer de créer de l'emploi dans ce pays. Et chers jeunes, vous auxquels nous nous adressons aujourd'hui, soyez-en fiers, dites-vous que le gouvernement pense à vous. La preuve, on est dans un cadre de concertation et déjà hier, vous avez pris un avant-goût par rapport à un des projets de l'État, qu'on appelle le projet de compétitivité par rapport à l'ARENAS, instauré par la primature et le ministère de l'Industrie. Il va sans dire que, aujourd'hui dans la salle, beaucoup de relations vont se tisser et nous allons partager ensemble ce que nous appelons la culture entrepreneuriale. Je vois dans la salle des représentants des structures privées, mais des Guinéens qui sont de France, qui sont venus assister à ce salon. Je parle de Mme Virginie. Et nous avons dans la salle aussi des anciens promoteurs de Kindia, qui sont maintenant des exposants dehors. Je parle de Mme Diallo, ancien consul honoraire du Niger en pays de Guinée, qui est un produit de Kania Donsedema. Le ministère de l'Agriculture est représenté donc par non seulement le centre de recherche scientifique de Kindia, mais aussi par le conseiller. Et à mes côtés, il y a Madame la conseillère, la spécialiste des questions de foire, d'événements par rapport au salon, et pour lequel d'ailleurs le ministère du Commerce est en train de faire une réglementation afin que tous ces outils soient à la disposition des jeunes et des femmes au nom du gouvernement. Mesdames et messieurs, je ne vais plus reprendre le contexte puisqu'il a été développé par le directeur de l'AGIP. Il a été aussi développé par notre collègue qui représente le projet de développement intégré agricole. Tout ça pour vous dire que la Guinée, ça avance. Et que les jeunes, vous devez avoir confiance en vous-même. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pour l'avenir. Et l'avenir du pays, comme dit la Présidente de la République, c'est vous les jeunes et les femmes. Nous sommes sûrs qu'au sortir de cette rencontre, vous allez essayer de formaliser avec notre grande agence qu'on appelle APIP, et on va vous accompagner avec les autres structures qui sont venues au niveau de Kindia pour partager donc cette idée entrepreneuriale. Ayez confiance en vous.
le gouvernement vous accompagne, les institutions vous accompagnent. Et c'est pourquoi, pour les institutions que je n'ai pas pu citer dans la salle, vous comprendrez que je n'ai pas la liste exhaustive, mais le gouvernement est suffisamment accompagné et par les bailleurs de fonds bi- et multilatéraux et par les bailleurs de fonds, comment on appelle ça, techniques et financiers. Donc c'est une fierté pour le gouvernement, c'est une fierté pour l'ensemble des ministères du commerce, plutôt des ministères techniques que nous sommes ici aujourd'hui, pour dire aux jeunes que l'entrepreneuriat est désormais une réalité en République de Guinée. Quand vous prenez le coût de main-d'œuvre homme-jour sur toute l'étendue du territoire, à part les zones minières, vous allez entre 10 000 francs et 25 000 francs près. Donc, quand vous avez 10 000 à 25 000 francs près homme-jour, si vous voulez faire un demi-hectare, je pense que c'est une réalité, même par rapport aux revenus que nous avons aujourd'hui. Essayez-moi de multiplier 10 000 à 15 000, 25 plus nourriture, hein, 10 000, 15 000, le président de la Fédération de producteurs de l'ananas ne me continuera pas. Le prix homme-jour entre 10 000 et 25 000 francs, y compris nourriture. Et multipliez par le nombre de personnes que vous allez utiliser. Si vous utilisez 5 personnes, multipliez donc par 25 000 francs jour, vous voyez que vous pouvez faire un demi-hectare ou un hectare. Ça veut dire que c'est une réalité. Donc, ayez confiance en vous, chers jeunes. Vous pour lesquels nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Madame Silla ne me dira pas le contraire. À Kondeta, ici, on a déjà financé des jeunes chez elle. Le corps de la paix logeait chez elle ici, en brousse, à 10 km, où on a financé beaucoup de jeunes. Donc, l'expérience de Kindia est une réalité. Chers jeunes, je ne voudrais pas bâtarder parce que tout le long de la journée, c'est-à-dire à partir de l'heure à laquelle je vais annoncer que ce SADEM va connaître son inauguration, jusqu'à 17 h, on aura partagé, on aura échangé les expériences et nous allons nous donner beaucoup de conseils utiles parce que l'APIP est là pour vous accompagner, l'AGIP est là pour vous accompagner, l'AGIPEX est là pour vous accompagner parce que dès que vous allez produire, vous viendrez encore au ministère du Commerce pour essayer de voir comment exporter. Et on a notre grand spécialiste, le DGA de l'AGIPEX qui est là, qui va essayer de converger avec vous, avec tous les projets que nous avons aussi dans cette institution. Le NTF4, la coopération avec le CBI, donc le gouvernement hollandais. Tous ces projets sont mobilisés par le gouvernement pour essayer de vous accompagner. Vous avez entendu la Banque mondiale, à travers le directeur qui parle du projet de développement agricole intégré. Avant-hier, pas plus qu'avant-hier, on était au Petit Palais. On a aussi un financement de 200 millions de dollars avec la Banque mondiale pour l'agriculture commerciale. Mesdames et messieurs, monsieur le directeur de cabinet du gouvernorat de Kindia, c'est encore un insigne honneur pour moi de prendre la parole ici au nom du ministre du Commerce et de vous remercier pour l'accueil que vous avez bien voulu réserver aux différentes délégations et vous dire que je voudrais m'arrêter au nom de Madame la secrétaire générale des investissements. J'étais en train de discuter avec mon ami Namori de la PIP pour dire, vous jeunes, on va vous accompagner. On mettra à votre disposition des fonds que nous allons rechercher auprès de nos institutions qui nous accompagnent, qu'on va appeler les fonds de participation, les fonds d'investissement, les fonds de garantie. Il y a beaucoup de jeunes consultants aujourd'hui sur le terrain qui ont beaucoup de capacités. On va les aider, on va vous aider à les financer pour qu'ils vous assistent à ce que les projets qui vont sortir d'ici soient mieux structurés et mieux acceptés dans d'autres structures encore plus importantes, c'est-à-dire les banques d'investissement. Sur ce, je voudrais m'arrêter parce que la journée elle est longue, on a suffisamment perdu du temps. En remerciant l'ensemble des invités, au nom du ministre du Commerce, je déclare donc ouvert le SADEM de Kindia. Merci beaucoup, monsieur le chef de cabinet du ministère du Commerce, monsieur Bala Dopavogui, je m'excuse.